Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. C'est une phrase d'un rappeur qui s'appelle Dossé et je la trouve très profonde. Je la trouve pleine de sens parce qu'elle met l'accent sur l'importance du lieu de vie. Et l'importance du lieu de vie, c'est quelque chose. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte particulièrement ces dernières années parce que je me suis mis à beaucoup voyager, à beaucoup vivre à l'étranger, hein, plus que vivre en vacances. Je me suis, vraiment posé dans des villes, des grandes villes, des îles, des villes de campagne. J'ai connu pas mal de paysages différents ces 3 dernières années, 3-4 dernières années et je ne peux que applaudir cette phrase. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. Je pense que toutes les habitudes du monde n'ont aucun pouvoir si tu es dans un mauvais environnement. Alors oui, on parle souvent de l'environnement, les proches. Voilà, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, blablabla. Si les 5 personnes les 5 personnes que tu fréquentes le plus sont des mauvaises fréquentations, tu, iras vers le bas. Si c'est des bonnes fréquentations, tu iras vers le haut. OK. Mais on parle pas assez de la ville, de l'environnement vraiment géographique. Je m'en suis rendu compte vraiment, de ça il y a 1 an et demi. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien dans ma vie. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Je suis revenu aux sources, je suis revenu aux bases, les bonnes habitudes de dev perso. Voilà, le bon sommeil, la lecture, le journaling, les douches froides. Non, je rigole, j'aime pas les douches froides. Voilà, tout ce qu'il faut faire, je le faisais et je me sentais toujours pas bien. Je me sentais toujours pas bien. En fait, il faut que tu vois tes habitudes comme les murs d'une maison. Mais si la maison elle est construite sur des sables mouvants, elle va s'effondrer ta maison. Et le lieu de vie, c'est les fondements de ta maison. Sur ça, il y a Paul Graham, je ne sais pas si tu connais Paul Graham, c'est une personne qui a écrit beaucoup d'articles à l'époque, d'articles de blog en anglais, qui a fait un article de blog assez connu sur l'importance du lieu de vie, qui s'appelle, l'article de blog, il s'appelle, je ne me rappelle plus comment il s'appelle cet article de blog, Ambition and Cities, je crois. Ambition. Ouais, Cities and Ambition, donc ville et ambition. Et en gros, dans cet article de blog, Paul Graham nous dit que chaque ville, elle se contente pas d'abriter des gens ambitieux. Elle façonne les gens ambitieux. Chaque ville, elle envoie un message implicite à ceux qui y vivent, une forme particulière d'ambition à poursuivre. Il donne quelques exemples et je vais te les donner parce que c'est intéressant. Par exemple, si tu vis à New York, le message implicite qui est envoyé par New York, c'est tu devrais être plus riche. C'est une ville très riche, New York, avec notamment des grands centres de finances. Ça coûte très cher de vivre à New York. Et l'argent, c'est vraiment la mesure de la réussite. Par contre, si tu vis à Boston, le message envoyé, c'est tu devrais être plus intelligent. Parce qu'il y a des grandes universités comme Cambridge, c'est la capitale intellectuelle du monde, et les idées c'est l'équivalent de l'argent à New York, en fait. On te juge par rapport à tes idées. Si tu vis à San Francisco, on te dit: «Tu devrais mieux vivre» et moi je rajouterais, «Tu devrais, œuvrer pour la recherche, pour, le fait de changer le monde» à San Francisco, de manière générale, dans l'Ouest américain, parce que en gros, il y a cette recherche du progrès. Si tu vis à Los Angeles, tu devrais être célèbre et beau. Si tu vis à Washington DC, tu devrais être bien connecté. Si tu vis à Paris, tu devrais faire les choses avec style. Si tu vis à Londres, ça t'envoie un message comme quoi tu devrais être aristocratique. Bon, pourquoi pas. Et l'idée centrale, encore une fois, c'est que le message d'une ville, ça modèle ton ambition sans que tu t'en rendes compte. Vraiment, sans même t'en rendre compte, tu vas commencer à t'adapter au message envoyé par une ville. Et sur ça, il donne un exemple assez intéressant. Par exemple, pendant la Renaissance, il y avait une concentration de peintres exceptionnels à Florence. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que il n'y a pas des gens qui se sont mis, enfin, il n'y a pas des peintres exceptionnels qui se sont mis à naître comme par hasard à Florence. Par exemple, un Léonard de Vinci, il y aurait pu avoir des Léonard de Vinci qui vivaient à Milan, mais on ne les a pas connus. Parce qu'ils n'ont pas pu avoir un talent par rapport à ça qui s'est déployé, parce que Florence envoyait ce message-là à cette époque. Il y avait ces ondes-là qui émanaient de Florence. C'est soit un artiste, soit un peintre, dépasse-toi,
fait de grandes choses par rapport à ça. Et je trouve ça assez intéressant parce que, c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Quand j'étais dans des environnements où je me sentais pas bien, j'avais envie de rien faire. Vraiment, j'avais envie de rien faire du tout et juste un changement de ville, ça a un impact incroyable sur moi et ça me permet aussi de beaucoup mieux me connaître. Par exemple, aujourd'hui, je sais plus ou moins où je me sens bien. Par exemple, ayant grandi, proche de Paris, je suis habitué à habiter en ville. Heu et beaucoup de gens en région parisienne ont ce genre de fantasme avec la province et se disent, «Moi, j'en ai marre de la ville, j'en ai marre de la grande ville, j'ai envie d'aller vivre en province». Le problème, c'est qu'ils savent pas où aller, parce qu'ils connaissent pas la province, en fait. Souvent, ils ont pas de famille en province, c'est juste encore une fois une lubie, un fantasme. Ils se disent: «Je vais aller vivre en province» et encore une fois, ils projettent une image de la province. Ils se disent, «Ouais, ça va être mieux parce que ça va être plus calme, ça va être moins stressant» et cetera. Ce qui est vrai. La province, c'est enfin la campagne, c'est moins stressant que la ville, de manière générale. Les petites villes, c'est moins stressant que les grandes villes bouillonnantes. Je l'ai fait, par exemple et je pensais aussi avant que, plus tard, j'irais dans une ville, un peu moins grande que Paris, je me poserai dans un truc plus tranquille et tout. Je l'ai fait, en voyage, par exemple, j'ai vécu dans des villes qui peuvent s'apparenter à en France, des villes de province, des petites villes de campagne et je me suis senti bien, quelques jours. J'ai p pareil, il y a il y a une grande, comment dirais-je? Un gros fantasme autour du fait de vivre sur une île. Beaucoup de gens, passent 2 semaines par an en vacances en Thaïlande et reviennent de Thaïlande en disant: «Ah, c'est quand même génial, j'aimerais y vivre». Je croyais ça aussi et j'ai vécu, plusieurs mois, sur, des îles. J'ai vécu, par exemple, un mois à Koh Samui, en Thaïlande, donc une petite île. J'en avais marre. Au bout d'un mois, j'en avais marre. Ça bouge pas, c'est calme et je me suis rendu compte en voyageant que je vivre dans une ville comme ça, enfin, c'était pas fait pour moi. Malgré le fait que quand je suis à Paris, oui, il y a ce stress, c'est clair, c'est une ville, qui peut être stressante Paris, mais c'est limite dans mon ADN et j'y peux rien. Je suis prédisposé pour ça parce que j'ai grandi ici et là, tu me diras, «Putain, c'est quand même triste d'être enchaîné à une ville, d'être enchaîné à un endroit». Bah non, parce que même si je me sens pas bien, au bout de un mois à Koh Samui, j'aime passer 2 semaines à Koh Samui. Même si je pense pas pouvoir vivre à l'année dans une ville comme Séoul, j'adore Séoul. Je me sens très bien à Séoul et pour moi, la chose qui a réglé ce problème, c'est la liberté géographique. C'est vraiment pouvoir me construire un revenu en ligne et pouvoir bouger quand j'en ai envie et pouvoir, selon mon humeur, aller dans une destination en particulier. J'ai envie de calme, OK, je vais en Thaïlande, sur une île, pendant 2 semaines, je vais boire des noix de coco, et je vais me faire des massages. Génial. Je veux que ça bouillonne un peu plus, je vais à Tokyo. Je veux un entre-deux, je vais à Séoul. Parce que Séoul, c'est des grands espaces verts, mais avec une grande ville, en même temps. Et ce que j'adore à Séoul, c'est que les grands espaces verts sont vraiment en plein milieu de la ville. Genre en plein milieu de la ville, on peut passer des bouchons, avec les voitures, du bruit, de la pollution, à un grand parc où on n'entend rien. Et ça, j'adore. Et en fait, je vois le monde comme une grande map, comme dans un jeu vidéo. Et plus le temps passe, plus je débloque des zones de la map et plus j'apprends à me connaître dans ces zones-là. Par exemple, je suis content de ne pas avoir attendu, 45 ans, d'avoir un peu d'argent de côté et de pouvoir aller, quelques mois, en province pour voir si ça me plaît, pour découvrir que ça me plaît pas forcément sur le long terme. Et je m'y sens très bien en province quand j'y suis quelques jours, quelques semaines et tout, mais sur le long terme, je pense que c'est pas fait pour moi. Même si Paris me stresse, mais c'est comme ça. C'est en moi, au bout d'un moment, j'ai envie de retourner dans ce vacarme, en fait. J'ai envie d'y retourner dans ce vacarme. C'est en moi et il y a que en voyageant que j'ai découvert ça. Que j'ai découvert que, malgré tout, Paris m'envoyait des messages implicites. Paris m'envoyait des messages implicites et chaque fois que j'ai envie de bouger, maintenant, j'essaye le plus possible de bouger parce qu'il y a rien de mieux que de pouvoir s'aligner
heu, aligner le message que t'envoie une ville avec ton humeur. Si tu je sais pas, imagine, tu te sens d'humeur créative, tu vas aller, encore une fois, tu vas aller dans une ville qui te rend créatif, tu vas aller, je sais pas, à San Francisco, par exemple. Tu as envie de charbonner, bon, moi j'aime pas du tout cette ville, pour y avoir passé un peu de temps, tu vas à Dubaï, par exemple, ou dans une autre grande ville, tu vois? Genre, Tokyo. Tu vas dans un truc qui bouge quoi, un truc qui te fait te dire: «Ah ouais, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter, je dois continuer» et moi je trouve ça génial. Alors ça peut paraître utopique, hein, pour plein de gens, qui ont pas réussi à construire leur liberté géographique, mais d'ailleurs aujourd'hui tu peux le faire. Tu peux construire ta liberté géographique. Moi, la manière dont je l'ai fait, c'est beaucoup en créant du contenu. C'est vraiment la chose qui m'a permis de construire cette liberté géographique. Je peux t'aider à le faire. Je te mets un lien en description pour que tu puisses prendre un appel avec moi si tu veux parler de tes projets de création de contenu et de tes blocages, je pourrais déjà t'aider gratuitement pendant 1 heure et après on verra si tu veux partir sur un accompagnement. Mais moi, la création de contenu et la liberté géographique, ça a changé ma vie à ce niveau-là. Vraiment, tous les jours que Dieu fait, je me remercie de m'être lancé dans la création de contenu parce que, encore une fois, je peux, si j'ai envie, sur demande, zapper des baisses d'humeur, tu vois, parce que je change de map, encore une fois. Et je peux le faire. Je suis pas obligé de subir ces changements d'humeur. Je suis pas obligé de subir, les dépressions saisonnières, je suis pas obligé de subir ces choses-là. Par exemple, l'année dernière, j'ai raté, l'hiver à Paris. Il y a pas une seconde où je regrette. Je regrette évidemment de ne pas avoir été là pour Noël et le Nouvel An avec mes proches. À part ça, il y a pas grand-chose pour moi à Paris, une fois le 31 décembre passé, c'est-à-dire une fois que les fêtes sont passées, que tu as passé du temps avec ta famille et tout. À Paris et de manière générale en France, de janvier jusqu'à mars, pour moi, il y a rien à prendre ici. C'est déprimant, il fait nuit tout le temps, il fait froid. Donc voilà, par exemple, tu vois, l'année dernière, j'étais pas là. Cette année, je serai là parce que j'ai des projets qui m'empêchent de bouger, pendant l'hiver. Mais c'est trop bien de te dire, «J'ai pas envie cette année de subir ça, je me barre» et donc en fait, ton humeur, elle est stable. Toute l'année, elle est stable. T'as pas des gros changements, parce qu'il y a un énorme impact de ton lieu de vie, sur ton humeur. Un énorme impact. Et et chaque ville t'envoie des messages différents et je trouve que c'est très, très bien dit, en fait. C'est très bien résumé. Je te mettrai un lien vers, cet article si tu veux en description. Mais, mais on se rend pas compte à quel point le lieu de vie, il façonne le type de grandeur auquel on aspire. Si on aspire à une grandeur, créative, entrepreneuriale, artistique, quelle que soit la grandeur à laquelle on aspire, c'est archi intéressant et t'as pas besoin d'y rester toute ta vie. Faut tu peux juste y passer, des années formatrices. Par exemple, de 20 à 35 ans, tu essayes de beaucoup bouger parce que ça a un impact majeur après sur la construction de ton identité, sur qui tu vas être et si tu sais pas quel type d'ambition te correspond, parce que ça peut arriver, tu peux vivre dans plusieurs villes. Tu peux vivre dans plusieurs villes et tu verras ce qui se passe. Tu verras ce qui se passe et je reviens à mon exemple, mais je me suis rendu compte que pour l'instant, par exemple, me retirer à la campagne, pour vivre une vie, monastique, à juste jardiner, avoir une slow life et tout, ça va peut-être être quelque chose qui me plaira dans le futur, parce que ça peut changer avec le temps, hein. L'énergie que tu veux incarner peut changer, mais pour le moment, ça me plaît pas. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'aurais pu croire à ça, hein. J'aurais pu croire que je voulais faire ça, mais en fait non, non. Donc choisis bien ta ville, choisis bien ton environnement de manière générale, parce que, n'oublie pas, que ça a un impact incroyable. N'oublie pas la métaphore, de la maison et des sables mouvants. Parfois, c'est peut-être ça le problème, hein, c'est ton lieu géographique. Je le disais souvent en rigolant, l'année dernière, je croyais que j'étais déprimé, mais j'étais juste en France. Parce qu'à un moment, je devais partir, je devais m'en aller pour sentir de de nouvelles énergies. La ville que tu vas choisir, elle dépendra de l'ambition que tu veux poursuivre. Désolé si c'est un peu décousu. Je pense que j'en ferai une vidéo, plus travaillée. D'ailleurs, dis-moi si ces vidéos-là, tu préfères qu'elles soient plus travaillées. Pour le moment, je fais pas de script. Je peux en faire un petit, je peux me noter des trucs si tu veux. Mais, je pense faire une vidéo, sur cette notion et sur cet article de Paul Graham de manière plus travaillée. Parce que c'est une notion ultra importante que moi, perso, j'ai mis, 25 ans à comprendre. Il y a des gens qui mettent
40, il y a des gens qui comprennent jamais ça malheureusement, qui sentent toujours que quelque chose va pas et qui savent pas pourquoi et et le problème, c'est qu'il y a des gens des fois qui se rendent compte de ça, mais qui ont pas le choix. Ça, c'est la pire chose. Tu es enfermé dans un job, tu as des engagements, tu as des choses qui te maintiennent ici et tu peux pas bouger, mais tu sais que c'est à cause de ça, c'est la pire chose. C'est pour ça encore une fois que construis ta liberté géographique. Moi, je te propose de faire ça grâce à la création de contenu, mais il y a plein de manières de le faire. Construis ta liberté géographique. Pars voyager, pars te découvrir, c'est exceptionnel le voyage pour ça. Et encore une fois, n'oublie pas que tu peux pas changer dans un environnement qui t'a rendu malade. Tu peux pas guérir, pardon, dans un environnement qui t'a rendu malade. Cette phrase est exceptionnelle. Donc, pareil, sans parler des villes, si chez toi tu te sens pas bien, je veux dire dans ton appartement, dans ta maison, avec les gens avec qui tu vis, que ce soit ta famille, que ce soit ton ou ta partenaire, bon là c'est un problème plus profond et tu dois peut-être régler ça avec le partenaire, mais change. Si tu vois que tu te sens pas bien où tu change. Sinon tu pourras jamais guérir, tu pourras jamais avancer. Je te laisse sur ça. J'espère avoir planté une graine avec ça. Voyage, voyage jusqu'à trouver l'énergie et l'ambition qui te qui te qui te convient et tu verras, tu pourras enfin te développer et t'épanouir. Je te dis à demain. Ciao, ciao.